Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17. Nous sommes en compagnie de Thierry Lagrange, qui est médecin généraliste à La Rochelle et qui nous a demandé s'il pouvait s'exprimer devant notre caméra. Nous lui donnons le micro. Oui, je vous remercie de me donner le micro et de donner la parole aux médecins généralistes. C'est la deuxième fois que je parle sur le Covid et je suis toujours un peu en colère et je dis toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que le médecin généraliste n'est pas du tout pris en compte par les services du gouvernement, les pouvoirs publics sur la gestion du Covid. La dernière fois que le ministre de la Santé a parlé, il n'a pas du tout mentionné l'action possible des médecins généralistes. Il met maintenant les infirmières qui font un énorme travail au premier plan de ce dispositif, ce qui est tout à fait illogique, parce qu'en fait, c'est le médecin généraliste qui restera le maillon central de la médecine, du dispositif de santé. Nous voyons les médecins généralistes, à peu près une centaine de patients par semaine, donc 400 à 500 patients par mois, peut-être 6 000 ou 5 000 patients depuis le début du Covid. Et donc nous avons quand même le droit de dire ce que nous pensons de cette épidémie. D'autant que nous voyons régulièrement des gens infectés par le Covid, soit Covid plus asymptomatique, soit Covid plus avec quelques symptômes, soit Covid plus grave. Et nous avons les moyens thérapeutiques de les soigner. Nous avons les moyens thérapeutiques de les soigner par le biais de traitements qui sont efficaces. Je vois qu'ils ont été critiqués dans un article du Monde paru récemment, et notamment l'azithromycine, qui est un médicament, qui est un antibiotique que j'utilise et que nous utilisons, que beaucoup de médecins généralistes utilisent très rapidement, dans les premières phases, dès que le patient a des symptômes. Nous utilisons un protocole avec l'azithromycine, donc 2 comprimés le premier jour et 1 comprimé par jour pendant 4 jours. Et pour ma part, j'ai déjà vu plusieurs patients qui avaient des dyspnées, donc des difficultés respiratoires, un essoufflement, des toux. Et ces symptômes se sont amendés, sont disparus à la suite de ce traitement. On pourrait dire qu'ils auraient disparu si on n'avait rien fait, si on n'avait rien donné. Je n'en suis pas du tout convaincu. Et je pense que le généraliste, là, il doit retrouver sa place de maillon central de la médecine en France et dire que nous pouvons traiter les patients. Le patient, dès qu'il a des symptômes, doit appeler une seule personne, le médecin généraliste. Et c'est le médecin généraliste qui va recevoir ce patient, qui va donc faire un diagnostic. Nous avons l'habitude de voir des patients en longueur de journée qui peuvent avoir des maladies graves, hors Covid, des possibilités d'infarctus, des cancers, etc. Donc le médecin généraliste s'enquiert en permanence de rechercher la gravité de symptômes. C'est ce qu'il a en tête dès le début. Et l'examen clinique lui permet de trouver des signes respiratoires ou autres qui vont l'alerter sur la gravité et lui permettre de poser un diagnostic. Une fois ce diagnostic posé, il va donner un traitement. Actuellement, je suis horrifié quand j'entends encore les messages si vous êtes Covid+, ou si vous avez le Covid, restez chez vous avec un Doliprane. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le Doliprane, d'abord, c'est un nom pharmaceutique commercial, donc il s'agit du paracétamol. Le paracétamol n'a jamais soigné le Covid. Au contraire, il fait tomber la fièvre, et c'est vrai qu'il ne faut pas trop en prendre justement, parce que la fièvre aide à faire disparaître le virus. Donc le médecin généraliste, il voit le patient, il l'examine, il porte un diagnostic, il donne un traitement. Le traitement, azithromycine, qui est prescrit quasi systématiquement avec de très bons résultats. Et là, j'aimerais que les médecins généralistes de France prennent la parole pour le dire, parce qu'apparemment, actuellement, nous sommes contredits par
certains officiels de la médecine. Certains médecins généralistes ont également donné des corticoïdes sur la pathologie inflammatoire. Et donc, il y a un suivi du médecin généraliste qui est un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous donnons notre numéro de portable, les gens sont suivis, nous les traitons et si nous constatons qu'il y a des difficultés, qu'il y a une gravité, nous les orientons vers les urgences. Voilà comment le système de santé en France doit fonctionner. C'est le médecin généraliste qui est le maillon central. Si le patient n'arrive pas à contacter son médecin généraliste, bien sûr qu'il doit appeler le 15, mais il doit en premier lieu appeler son médecin généraliste. Et depuis le début de cette épidémie, tout ce système est mis totalement désorganisé. Et à partir du moment où le médecin traitant suit le patient et le traite, ça permet d'avoir moins de cas graves qui doivent être hospitalisés. Parce qu'en effet, dans la première phase du Covid, si nous traitons par, je le répète, de l'azithromycine, et je ne suis pas le seul à défendre ce traitement, on diminue les risques de passage dans une deuxième phase qui est beaucoup plus problématique, où il y a une espèce d'avalanche inflammatoire et qui provoque les cas mortels que nous connaissons. D'autre part, le fait d'aller chez le médecin traitant permet raisonnablement de traiter cette maladie virale comme nous traitons toutes les maladies virales, comme toutes les maladies sont traitées, toutes les grippes, tous les ans. Nous fonctionnons de cette manière. C'est le médecin traitant qui tranquillement voit son patient, qui le rassure ou qui lui demande d'aller aux urgences quand le cas est nécessaire. Mais là, nous assistons actuellement à une espèce de panique où on met les gens dans un état d'anxiété généralisée avec des effets pathogènes qui sont catastrophiques. Et ça, je trouve que c'est tout à fait délétère et c'est tout à fait irresponsable. Donc voilà un petit peu mon coup de gueule par rapport à ce dispositif sanitaire actuel. Par ailleurs, on entend en permanence des signes d'alarme sur le Covid, de plus en plus de Covid+, etc. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de Covid+, ça correspond à une immunité qui se fait de manière un peu généralisée et qui commence, plus il y a de Covid positifs et qui sont souvent asymptomatiques ou qui ont des symptômes légers, ça veut dire qu'on est en train de s'immuniser et ce n'est certainement pas ces chiffres de Covid+, des chiffres alarmants comme on entend à la radio en permanence, comme si une bombe allait nous tomber sur la tête. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que je vais reprendre le terme du premier interview, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il faut être tout à fait rationnel par rapport à cette épidémie et ne pas faire croire aux gens qu'il n'y a aucun traitement, que la seule issue serait le vaccin qui, actuellement, là aussi, je rappelle que le vaccin, bon, en ce moment, il y a un dispositif de vaccination et le médecin généraliste est mis totalement hors jeu de ce dispositif. On n'est pas du tout au courant, quels sont les vaccins, comment on les pratiquait, etc. Ça passe uniquement par une plateforme Doctolib et qui adresse les gens sur des lieux où ils sont vaccinés et le médecin généraliste, alors qu'il a toujours été le premier interlocuteur pour les patients. C'est lui qui suit les patients, c'est lui qui connaît ses patients, c'est lui qui connaît la fragilité de certains de ses patients, c'est lui également qui vaccine.
là, on est mis totalement hors jeu de ce dispositif, ce qui est absolument anormal. Alors, on nous dit qu'on ne veut pas garder le vaccin dans les conditions normales, c'est-à-dire à moins 80 degrés dans un cabinet médical. Je suis d'accord, mais nous n'avons absolument aucune information. Donc, à la place de tout ce système alarmiste, fermeture des facultés, on ne sait pas pourquoi, alors que les écoles, les lycées, les collèges sont ouverts, les préparations grandes écoles sont ouvertes, les universités sont fermées, comme si on montrait des boucs émissaires qui seraient les étudiants qui seraient à l'origine d'un départ nouveau du Covid. Pourquoi porter des masques en plein air, sur le bord de mer, dans une forêt, etc., alors qu'on sait très bien que le Covid n'est pas dans l'air. Hein. Le Covid, il se passe de personne à personne, dans des endroits confinés. Donc on porte des masques dans des endroits confinés, d'accord. Mais pourquoi faire peur comme ça aux populations en leur imposant le masque à tous les endroits, même lorsque je vois encore des gens qui sont dans les voitures avec le masque ou qui sont en scooter avec le masque, c'est complètement illogique. Et depuis le début, finalement, on entend plus de la répression et de la peur qu'un discours raisonné, médical, comme ça devrait être. Arrêtons avec cette politique de la peur et de la contrainte. On parle plus de l'intérêt des policiers dans cette crise sanitaire que de l'intérêt des médecins généralistes. Donc je trouve que c'est tout à fait incohérent. Et nous voyons régulièrement maintenant les conséquences de cette anxiété, notamment chez les enfants. Hein. On voit que même certains enfants à qui on demande d'enlever le masque pour leur examiner la gorge ont du mal à enlever ce masque parce qu'ils sont totalement formatés, une espèce de réflexe conditionné qui fait que la peur est à tous les endroits, elle est omnipotente. Ce qui n'est pas du tout bon pour leur équilibre psychologique. Ce n'est pas bon du tout pour leur équilibre psychologique. Les enfants vivent dans un état de peur en permanence. Les adultes, les parents, et cette société, finalement, vit dans la peur. Alors que nous vivons dans les virus, et nous allons en avoir de plus en plus, de toute façon, puisqu'il y a un déséquilibre de la biodiversité. Alors, plutôt que de traiter les manières dans l'urgence, il vaudrait mieux traiter en prévention les problèmes. La prévention, parlons-en. Il y a également, là aussi, les médicaments sont critiqués par certaines instances officielles. Or, on sait très bien, la revue du praticien a publié quand même un travail fait par 73 experts, 5 sociétés savantes que j'ai sous les yeux et qui prouvent que la supplémentation de en vitamine D chez les patients provoque donc une stimulation du système immunitaire, un effet protecteur sur les infections des voies respiratoires, diminue l'inflammation. Donc, il faudrait, par exemple, dans toutes les EHPAD, que les personnes âgées soient supplémentées en vitamine D. C'est quand même une étude publiée par la Revue du praticien qui est loin d'être fantaisiste. Eh bien, alors ça, on n'en entend pas parler. C'est absolument incroyable. De même, la supplémentation en zinc qui diminue les réactions inflammatoires empêche la pénétration même intracellulaire du coronavirus. On va nous dire qu'il n'y a aucune preuve. Eh bien si, il y a quand même des publications qui sont faites à ce sujet. En Tunisie, les gens qui ont Covid+, sont tous supplémentés en zinc et en vitamine D. En France, on n'en entend pas parler par les instances officielles. Pourquoi ? Et on fait passer les gens qui préconisent ces traitements, qui sont des traitements qui n'ont absolument aucun effet secondaire, qui sont, comme tout médicament, l'azithromycine peut avoir des effets secondaires comme tous les médicaments. On fait passer ces gens-là, nous, médecins généralistes, qui traitons avec
avec ces médicaments pour des uluberlus, et on parle d'effet placebo. Mais quel scandale! Quel scandale! Je ne vais pas revenir sur l'hydroxychloroquine, mais on attend encore les réponses. Pourquoi l'hydroxychloroquine a été supprimée, interdite par un ministre, alors que nous, médecins, nous avons l'habitude de prescrire ce type de médicament. On l'a prescrit pendant des décennies et que nous sommes tout à fait responsables, capables de savoir quels médicaments nous devons donner. Nous ne sommes pas des incompétents. Donc là, cette gestion sanitaire, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est fait de manière alarmiste, totalement avec des messages incohérents, et on ne tient absolument pas compte des médecins généralistes qui sont le maillon central du dispositif sanitaire en France, qui sont le maillon central du dispositif sanitaire en France. Donc voilà mon coup de gueule. J'espère que d'autres médecins vont parler, parce qu'on en a un peu assez de voir passer les experts médicaux hospitaliers. Tout tourne autour de l'hôpital, d'une espèce d'experts qui... Nous voyons des patients en nombre suffisant maintenant, depuis le début du Covid, en nombre suffisant. Pour quand même, la médecine, c'est avant tout l'examen clinique. C'est avant tout l'examen clinique. Donc nous voyons les résultats de ces traitements et de la possibilité de suivre les patients, de les traiter, de les rassurer. Et si besoin, dans un deuxième temps seulement, les adresser au service des urgences. Mais si ce dispositif avait été mis en place dès le début, il n'y aurait pas eu comme ça une espèce de surpopulation au niveau des hôpitaux. Les gens sont restés chez eux, ils ne se sont pas fait traiter et ils sont partis directement à l'hôpital. Et ça continue. Ça ne va pas. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry Lagrange.